Alors, je vous résume en gros ce qui se passe. Ce pays qu'on présente comme un pays autoritaire, non démocratique, etc. Chavez, dès son arrivée au pouvoir, il nous sort son truc de démocratie participative et protagonique. Alors déjà, protagonique, bon, participative à la limite, on pige. Protagonique, bon, on ne sait pas trop. Et vous avez, dès l'arrivée au pouvoir de Chavez, une effervescence. Alors, entre parenthèses, on parle de la révolution bolivarienne. Mais les 51 premiers décrets-lois de Chavez qui vont lui valoir un coup d'État, à la limite, c'est social-démocrate. Hein. C'est pas les bolcheviks qui reviennent au Venezuela. Je veux dire, il fait passer, par exemple, la loi qu'on a présentée comme la loi de nationalisation des hydrocarbures, c'est pas tout à fait ça. C'est une interdiction de privatiser les hydrocarbures. Et effectivement, avec ce dont on parlait tout à l'heure, un accord d'association avec les multinationales étrangères. Vous voyez, on n'est pas dans la révolution. Il fait passer, là en ce moment, dans les grands débats qu'on a chez nous, les Verts sont complètement opposés à Chavez, Maduro, etc. L'un des premiers décrets-lois que fait passer Chavez, c'est l'interdiction des chalutiers près des côtes vénézuéliennes pour protéger les poissons et pour protéger les pêcheurs artisanaux vénézuéliens. Je veux dire, c'est un truc que normalement que les Verts devraient... Bon, réforme agraire, je veux dire, réforme agraire, c'est pas un gros mot. Bref. Et indépendamment de ça, Chavez parle de la démocratie participative. Et vous allez avoir immédiatement une espèce d'effervescence avec des cercles bolivariens. Donc les cercles bolivariens, bah, c'est vous là, tiens. On imagine que vous habitez tous le même quartier, on se réunit, on discute, on défend la révolution, puisqu'il y a eu le coup d'État. C'est l'émergence des collectivos qui vont venir après. Vous avez des comités de santé. Alors dans le quartier, on s'organise pour... Vous avez les comités de l'eau, parce qu'il n'y a rien dans les quartiers populaires. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc c'est les comités de quartier qui organisent, qui font remonter aux autorités. Voilà. Il y avait une espèce d'effervescence partout dans tout le pays. Et puis à un moment, Chavez dit, bon, tout ça c'est bien gentil, mais enfin, il ne dit pas ça comme ça, encore que. Mais c'est un peu bordélique. Hein, c'est pas, voilà, et donc, il dit on va organiser tout ça et on va remplacer tout ça par des conseils communaux. Et donc, on va avoir un premier réordonnancement de tout ça. Le conseil communal, c'est, là encore, des associations de quartier qui déterminent entre eux quels sont les besoins prioritaires du quartier, qui font remonter l'information aux autorités, et puis qui commence à travailler à l'amélioration du quartier. Je vais prendre un exemple concret parce que ça nous ramène au fameux débat sur le populisme. Bon. Moi, je veux bien que Chavez soit un populiste, mais c'est pas ça qui s'est passé. Vous aviez des comités des terres urbaines. Comment ça fonctionne? Au Venezuela, vous avez le pétrole, et donc vous avez une majorité de la population des campagnes, avec des grands propriétaires qui occupaient toutes les terres, qui, plutôt que de se battre pour garder leurs terres, sont tous venus en ville pour bénéficier des miettes du pétrole. Donc ils sont arrivés, vous avez tous vu des photos de Caracas, entre autres, hein, avec la ville moderne, et puis tout autour, les cerros avec des bidonvilles, bon. Les gens, ils arrivent là, et puis ils construisent leur baraque. Alors ils construisent d'abord une baraque en bois, et puis ils mettent des tôles, et puis un peu après, ils mettent des briques, etc. Mais tout ça, c'est un truc complètement improvisé. Et surtout, aucun d'entre eux n'a de titre de propriété. C'est-à-dire que tous, ils sont sous l'épée de Damoclès qu'un jour, un propriétaire arrive en disant « ce terrain, il est à moi, vous vous êtes installé là, c'est pas possible ». Et donc Chavez dit « on va donner des titres de propriété ». Mais, c'est pas cadeau. C'est pas cadeau. On va vous envoyer des techniciens qui vont vous apprendre à cadastrer le quartier. Et donc vous allez avoir dans tous les quartiers des stages, dans lesquels des habitants du quartier vont aller voir avec les techniciens, ça va durer une semaine, apprendre à cadastrer le quartier. Et Chavez leur dit, maintenant vous allez cadastrer le quartier, et pour la première fois dans l'histoire du Venezuela, on va avoir un cadastre. Et quand ce travail aura été fait, vous aurez des titres de propriété. C'est pas cadeau. C'est vous vous organisez, vous participez, et ensemble, on améliore la situation. En fait, c'est ça la philosophie. On a toujours l'impression que c'est Chavez qui donne, que c'est vertical, que... Non, c'est pas comme ça. Bon. Donc à un moment, il dit, bon, les conseils communaux, tout ça, c'est gentil, mais ça part dans tous les sens. Donc les cercles bolivariens, donc conseils communaux. Et puis vous allez, je résume, hein, vous allez avoir à partir de 2006, je crois,
là encore une réflexion sur, bon d'accord, les conseils communaux c'est bien, vous faites remonter les besoins, on s'en occupe, mais vous pouvez par exemple avoir un hôpital qui est commun à plusieurs conseils communaux. Donc il faut que vous les gériez ensemble. Donc on va créer les communes. Et la commune, c'est le rassemblement de plusieurs conseils communaux. Et les communes, il va y avoir une loi des communes, et la différence entre les communes, alors donc il y a à peu près, je vous donne les chiffres parce qu'ils changent régulièrement, mais il y a 49 000 conseils communaux au Venezuela, et il y a 5 300 communes. Et la différence entre la commune et le conseil communal, c'est que la commune va pouvoir bénéficier, va pouvoir entreprendre des activités économiques. Et donc vous avez des communes qui sont les premières qui se sont lancées, qui ont été les pionnières. La commune El Maïsal, je vais regarder parce que je n'ai pas de mémoire, mais c'est des trucs... attendez. Voilà, El Maïsal, c'est 3000 hectares de maïs, c'est 600 têtes de bétail, c'est des porcs, etc. Et c'est autogéré. C'est autogéré, y compris avec redistribution des bénéfices dans l'ensemble de la population. Donc vous avez déjà ça. Et par ailleurs, vous avez maintenant, alors peut-être que ça va s'arrêter du fait de si Trump accentue la pression, mais vous avez 4 fois par an un référendum dans les communes, dans lesquels tout le monde peut voter, chaviste ou pas chaviste, sur quel est le besoin prioritaire de la commune. Une fois que le projet a été élu, le gouvernement finance. Le gouvernement finance, et alors ça peut être fait, par exemple si c'est... Alors c'est des trucs qui peuvent nous paraître tout bêtes. Moi j'ai assisté là-bas, je suis allé dans les campagnes, dans des villes, j'ai oublié quelle ville. Vous aviez près d'une école de gamins, vous avez une rue dans laquelle le trottoir était en mauvais état et les gamins pataugeaient dans la boue. Donc le truc ça a été, notre priorité là pour les 3 mois qui viennent, c'est de refaire ce trottoir pour que les gamins ne marchent plus dans la boue. Et donc à ce moment-là, le gouvernement finance. Ça peut être en même temps, si on refait, je prends l'exemple du trottoir parce que je l'ai vu, ça peut être un centre de santé, ça peut être l'achat d'une ambulance, ça peut être tout un tas de choses. Si c'est de la construction d'un centre de santé, là encore j'ai assisté à ça, c'est la population qui emploie des gens du quartier ou du village. Donc en fait, vous procurez du travail, ou ça peut être fait par une entreprise. Mais donc il y a tout un processus de démocratie participative réellement. Alors c'est pas tout le Venezuela. Quand je vous dis il y a 5300 communes et 49 000 conseils communaux, ça ne concerne pas tout le Venezuela. Mais c'est le noyau d'une expérience qui est en train de s'étendre, et c'est en particulier dans les communes, au moment où le Venezuela se retrouvait étranglé par les sanctions américaines, et où il ne pouvait plus importer d'alimentation. C'est en particulier dans les communes que le modèle économique du Venezuela a commencé à changer, puisque maintenant, en particulier à partir des communes, mais pas uniquement, le Venezuela produit son alimentation. Je veux dire, vous avez un certain nombre de communes qui ont créé des entreprises productives pour produire de l'alimentation. Vous avez, là, vous avez un peu tout. Vous avez des usines d'embouteillage, bon, voilà. Je résume à grands traits. Et ça, pour le coup, sauf si vous connaissez d'autres expériences, moi, pour le moment, je n'ai pas encore vu ça.